Dans cette usine de jouets située dans le sud de la Chine, les nouvelles venues de Genève ont constitué un véritable soulagement. David Chung a pris la relève de son père à la tête de l'entreprise qui fournit les principaux détaillants américains. Jusqu'à récemment encore, les affaires étaient florissantes. Mais en avril dernier, l'annonce par Donald Trump d'une taxation à 145% sur les importations chinoises a mis en péril l'entreprise familiale. Le mot pour décrire la situation, c'est existentiel. Cela a tout simplement menacé l'existence de l'entreprise. Face à l'escalade douanière, la famille Chung a dû agir vite et prendre des décisions difficiles, comme réduire drastiquement la production et se séparer de la moitié de ses employés. Je travaille ici depuis plus de 20 ans. Ceux qui ont été licenciés étaient nos amis, nos collègues de longue date. Tout cela est dû à l'impact de ces droits de douane. Et nous espérons que maintenant, cette situation va revenir à la normale, le plus rapidement possible. De l'autre côté du Pacifique, Brandon Arbogast a également suivi de près les négociations à Genève. Le patron de cette scierie est un fervent partisan de Donald Trump, mais la guerre commerciale a durement impacté le chiffre d'affaires de son entreprise. La Chine absorbe environ 60% des bûches, du bois dur et du bois d'œuvre américain. C'est un marché très important et il est très concurrentiel. Mais comme ils n'achètent pas, il se trouve qu'il y a beaucoup de bois sur le marché aujourd'hui. Pour Brandon Arbogast comme pour David Chung, la trêve dans la guerre commerciale entre les deux grandes puissances fait renaître l'espoir d'une reprise des affaires, une pause qu'ils espèrent devenir définitive.